de qui nous roulera la pierre. Dans la semaine, en fait, pendant que je priais justement pour aujourd'hui, je priais pour la clôture de ce week-end, j'avais tout le temps en tête, en fait, quand je pensais au thème qui nous roulera la pierre, j'avais tout le temps en tête, en fait, de parler de derrière la pierre. Qu'est-ce qu'il y a, en fait, derrière la pierre, au-delà de la pierre, après la pierre. Et je réfléchissais, je priais et je comprenais pas exactement vers où je devais aller, mais chaque fois j'avais toujours ça. Ok, derrière la pierre, au-delà de la pierre. Mais quand on se rappelle en fait de ce passage, on se dit que derrière la pierre en fait il y avait rien. Justement, il y avait rien puisque la pierre avait été roulée et le corps de Jésus n'était plus là. Et le tombeau était vide puisque Jésus était ressuscité. Et puis j'avais toujours en tête cette pensée qui me venait et donc j'ai relu le passage plusieurs fois. J'aimerais qu'on le lise ensemble avant de pouvoir avancer. On va le relire. On l'a lu plusieurs fois durant ce week-end. Marc chapitre 19, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 9. Marc chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 9. Marc 16, 1 à 9. Marc 16, je lis à partir du verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite et vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Mais il est ressuscité et il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne le dirent à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Il y a plusieurs éléments, plusieurs événements en fait qui s'enchaînent dans ce passage. D'abord, au verset 1, on voit une chose, on voit que l'objectif de Marie de Magdala et de Salomé, on lit que leur objectif c'était d'aller embaumer, donc d'aller parfumer le corps de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, elles se sont mises en marche. C'est la raison pour laquelle elles ont pris le chemin. C'est la raison pour laquelle elles ont commencé à marcher vers le tombeau de Jésus. Et en fait, elles s'étaient, d'une certaine manière, donné une mission. Et quand on y réfléchit, elles s'étaient donné une bonne mission, puisque c'est quelque chose de bon à la base, c'est de bonne volonté, de bon cœur. Elles voulaient en fait honorer Jésus en embaumant son corps, en mettant du parfum sur son corps mort. Et pendant en fait qu'elles sont sur le chemin, alors qu'elles sont sur le chemin pour aller embaumer Jésus, elles vont se rendre compte de quelque chose. Elles vont se rendre compte d'abord qu'elles ont pris les parfums, elles ont pris tout ce qu'il faut pour l'embaumer, elles ont certainement pris des linges pour pouvoir laver le corps, etc. Elles ont pris tout ce qu'il faut pour laver, embaumer, parfumer le corps de Jésus, mais elles n'ont rien pris pour en fait déplacer la pierre. Et en fait, au fur et à mesure qu'elles marchent, elles se rendent compte que le tombeau, normalement, il est fermé. Et donc, elles peuvent pas rentrer et accomplir la mission qu'elles se sont donnée. Et au fur et à mesure qu'elles marchent, elles se rendent compte de ça. Mais vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de voiture, taxi, etc. Donc, au fur et à mesure qu'elles marchent, elles se rendent compte de ça, mais c'est trop tard pour faire demi-tour. Sinon, elles pourront revenir seulement le lendemain parce qu'il y a un chemin, il y a un trajet pour arriver jusque-là. Et donc, elles sont de bonne volonté, mais elles se rendent compte qu'OK, il y a un problème. Elles n'ont rien pris pour déplacer la pierre et elles se rendent compte aussi qu'elles sont 3 femmes, donc 2 Marie et Salomé. Elles sont 3 femmes et que donc, ce sera difficile pour elles de déplacer cette pierre à 3, de déplacer cette pierre seule pour pouvoir entrer dans le tombeau et accomplir la mission qu'elles s'étaient donnée. Alors, comme elles se rendent compte de ça, que quelque chose va les empêcher de faire ce pourquoi elles sont parties, elles se posent la question, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Qui va nous aider à enlever cette pierre qui est devant l'entrée du sépulcre et à entrer dans le tombeau, entrer dans le sépulcre et laver le corps, embaumer le corps, parfumer le corps? Ensuite, elles vont arriver au niveau du sépulcre, elles lèvent la tête et elles se rendent compte que la pierre a déjà été roulée, que quelqu'un d'autre est déjà passé et a roulé la pierre à leur place. Donc, à ce moment-là, en fait, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont entrer dans le sépulcre,
toujours avec le même objectif. Et c'est important de se dire que à ce moment-là, elles ont toujours le même objectif. L'objectif, c'est d'embaumer le corps, de parfumer le corps de Jésus. Mais au lieu de trouver le corps de Jésus mort, elles vont trouver un ange. Certaines versions, certaines interprétations vont dire que c'est une représentation angélique de Jésus ou un ange lui-même ou un ange messager, peu importe. Un ange, en tout cas, va leur apparaître et leur dire qu'elles cherchent quelque chose qui n'existe plus. Elles cherchent en fait Jésus crucifié, Jésus mort, mais ce Jésus-là, en fait, mort et crucifié, il n'existe plus. Et l'ange va leur dire deux choses. D'abord, il va leur dire qu'elles cherchent, comme j'ai dit, Jésus crucifié, alors que Jésus crucifié n'est plus, alors que Jésus crucifié n'existe plus. L'ange leur dit qu'elles ne doivent plus chercher Jésus mort et crucifié, mais elles doivent se mettre maintenant à la recherche de Jésus ressuscité et vivant, comme il leur avait promis. Parce qu'il dit que, comme il leur a promis, il les attend en Galilée, il est vivant et il est ressuscité. Et la deuxième chose, en fait, que l'ange va leur dire, au verset 7, il va leur dire, allez dire que Jésus est ressuscité. Allez dire que Jésus n'est plus mort. Allez dire que ce Jésus crucifié que vous cherchez, vous ne l'avez pas trouvé dans le tombeau, qu'en fait, il n'est plus là et que maintenant, il est ressuscité et qu'il est vivant. Allez dire aux disciples que ce Jésus mort, que vous tous vous êtes en train de chercher, de vouloir embaumer, de vouloir parfumer, etc., allez dire qu'il n'existe plus. Allez dire que vous étiez venus pour embaumer Jésus mort, mais que vous avez trouvé Jésus ressuscité d'entre les morts. Et c'est ça, en fait, qu'il y a derrière la pierre roulée. Derrière la pierre roulée, en fait, il y a le miracle de la résurrection, c'est-à-dire la vie éternelle. Et la deuxième chose qu'il y a derrière la pierre roulée, c'est une mission. Derrière la pierre roulée, il y a une destinée, il y a une vision, il y a quelque chose que Dieu nous envoie faire, il y a une instruction que Dieu nous donne. Et là, en fait, j'ai compris. J'ai compris, en fait, pourquoi, depuis que je priais pour ça, depuis lundi dernier, sur qu'est-ce que je vais dire pour clôturer, en fait, ce séminaire sur la pierre roulée. Qu'est-ce que je vais dire? À ce moment-là, j'ai compris, en fait, qu'il fallait regarder au-delà. Il fallait regarder au-delà de la pierre roulée. Et surtout, en fait, j'ai compris que ça voulait dire qu'on doit regarder après ça. Qu'est-ce qui se passe après la pierre roulée? Qu'est-ce qu'il y a derrière la pierre roulée? Parce qu'en fait, il y a plus. Il y a encore plus après qu'au moment où on voit la pierre qui a été roulée. Parce qu'au moment où elle voit la pierre qui est roulée, il y a déjà un miracle qui a eu lieu d'une certaine manière. Parce qu'une pierre ne se roule pas comme ça. Il y a déjà un miracle qui a eu lieu, mais le vrai miracle, celui qui allait changer leur vie, il est après. Il y a encore plus après. Et c'est le thème justement de ce dimanche, c'est au-delà de la pierre roulée. Au-delà de la pierre, on va regarder derrière la pierre. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la pierre? Et il y a trois choses qu'on trouve, il y a trois leçons en fait qu'on trouve au-delà de la pierre roulée dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. La première, c'est voir au-delà de notre problème immédiat. C'est-à-dire, on a un problème immédiat, on a un problème qu'on voit là dans l'immédiat, mais derrière en fait, la résolution de ce problème, il y a bien plus que ça. Parce qu'en fait, les trois femmes, elles voyaient justement le fait, et comme je vous ai dit, elles réfléchissaient sur le chemin, comment elles vont faire pour entrer dans le sépulcre, comment elles vont faire pour que le chemin vers l'entrée du sépulcre leur soit ouvert, leur soit déblayé, leur soit libéré, comment elles vont faire? Mais ça, c'était le problème immédiat. Mais derrière le problème immédiat, il y avait encore plus. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, les deux Marie et Salomé, elles voulaient parfumer le corps de Jésus. Ça, c'était la mission qu'elles s'étaient donnée. Et elles ont trouvé en fait un obstacle. Elles ont trouvé un problème dans l'accomplissement de cette mission. Et puis, elles voient que leur problème est résolu. Et leur problème était résolu puisque la pierre qui les empêchait d'avancer, la pierre qui les empêchait d'aller plus loin, la pierre n'était plus là. Donc le problème, on peut dire qu'à ce moment-là, il était résolu. Donc au moment où elles voient la pierre qui a été roulée, elles se disent certainement, gloire à Dieu, Dieu a fait un miracle, la pierre a pu être bougée et maintenant on va pouvoir accéder au corps de Jésus. Gloire à Dieu, on va pouvoir accomplir la mission qu'on s'est donnée. Gloire à Dieu, on va pouvoir entrer dans le sépulcre, on va pouvoir parfumer le corps de Jésus, on va pouvoir embaumer, nettoyer le corps de Jésus. Mais quand elles arrivent après, elles trouvent en fait un deuxième problème qu'elles croient être en fait un deuxième obstacle. Elles remarquent que le corps de Jésus n'est plus là. Le corps de Jésus n'est plus là, mais ce dont elles ne se sont pas rendues compte à ce moment-là, quand elles rentrent et qu'elles voient que le corps de Jésus n'est plus là, elles se disent, mais la pierre est roulée, je comptais parfumer le corps de Jésus, et puis j'entre et le corps n'est plus là, donc un deuxième problème. Mais elles ne se rendaient pas compte qu'en fait, à ce moment-là, elles faisaient face à quelque chose de plus grand.
elles faisaient face en fait à quelque chose qui les dépasse. Et souvent, c'est comme ça pour nous aussi, c'est qu'il y a un problème immédiat qu'on voit comme ça dans notre vie et on entre dans le problème et on a l'impression que ça crée un deuxième problème, que c'est compliqué, que ça s'enchaîne, etc. Alors qu'on ne voit pas qu'on est en train d'entrer réellement dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. On ne voit pas en fait qu'on est réellement en train de voir quelque chose de plus grand. Et moi-même, c'est quelque chose, je vous ai déjà raconté, je pense ce témoignage qui m'est arrivé quand j'étais étudiant. Je n'ai pas raté beaucoup d'examens, je crois que j'ai raté 2 examens durant mes 5 années à l'université. En 4e, j'ai raté un examen et on me pose une question très compliquée, c'était en mécanique des fluides, sur l'écoulement des fluides visqueux, etc. C'était vraiment une question compliquée et j'avais éludé un peu ce chapitre et parce que je n'avais pas eu assez de temps, donc j'essaye de répondre mais complètement à côté, je réponds mal, etc. Et puis donc, moi je vois l'obstacle de la question est difficile, donc l'examen, donc je rate l'examen parce que c'est une seule question. Si je rate la question, tant pis si tu connaissais tout le reste du cours. Donc, je dois passer pour la première fois une deuxième session. Et puis en rentrant à la maison, j'étais fâché, en rentrant pas à la maison, en rentrant à mon cote, j'étais fâché, je n'étais pas content sur la situation, sur le fait d'avoir raté un examen. Et puis je reprends en fait le chapitre que je n'avais pas étudié, je reprends, je l'étudie, je le relis, je fais des exercices et j'essaye vraiment de le comprendre. En sachant bien que certainement, quand je vais repasser en septembre, ce ne sera pas la même question, mais juste par fierté, je voulais vraiment connaître en fait ce qui m'avait fait tomber. Et puis, je repasse l'examen en septembre, évidemment, c'est une autre question, etc. Et 2 années plus tard, là, je travaille, je suis déjà en train de travailler, et je me retrouve devant le directeur général de mon département quand j'étais chez Total, dans l'énergie. Et il me pose justement, enfin, j'explique un projet, etc., je vais jusqu'au bout. Et puis, il pose une question sur comment ça se passe, en fait, si la viscosité du liquide qui est à l'intérieur augmente. Et moi, je me dis, mais ça, c'est un truc que je maîtrise parce qu'en fait, j'étais tellement mal d'avoir raté cette question que 2 ans avant, j'avais réétudié le truc comme si j'allais passer l'examen le lendemain et que ça allait être la même question. Donc, je lui réponds tout, je prends un tableau, je commence à réexpliquer, etc. Et puis, 2 jours après, je reçois un email pour dire qu'il avait beaucoup apprécié la manière dont j'avais présenté et tout. Et que donc, comme j'avais répondu de cette manière-là, il me donnait en fait une promotion d'aller à Anvers et de gérer une équipe et tout. Juste à cause de cette question-là. Et mon point, c'est ça, c'est qu'en fait, parfois, dans notre vie, on voit un problème. Comme moi, je voyais le problème d'avoir échoué l'examen en question. Mais Dieu, en fait, il avait ouvert une autre porte. C'est-à-dire, il avait une autre idée, il avait une autre vision, une autre destinée par rapport à cette question qui m'était posée. Cette question qui m'était posée là, en fait, peut-être que si j'y avais répondu bien juste ce jour-là, je n'allais plus jamais m'en rappeler. Et quand on allait me poser la question plus tard, je n'allais pas pouvoir répondre aussi bien. Mais là, en fait, ça m'avait tellement marqué, ça m'avait tellement choqué d'avoir raté un examen, ça m'avait tellement choqué d'avoir eu une question à laquelle je n'ai pas su répondre, que j'ai été beaucoup plus loin. Et donc, en fait, je voyais, comme ici, je voyais en fait la pierre qui était devant moi, la question à laquelle je n'ai pas répondu. Et puis après, la pierre a été roulée puisqu'en fait, j'ai réussi l'examen en septembre. Donc, la pierre a été roulée. Mais en fait, au-delà, après, quand je suis rentré, quand j'ai continué mon chemin, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de plus grand. Et c'est après, seulement 2 ans après, je me suis rendu compte que non, on peut te poser une question à Mons dans un examen et puis tu réponds à Anvers et au final, ça t'ouvre une autre porte. Et c'est la manière, en fait, dont Dieu agit. Parfois, nous, on voit juste, en fait, le problème immédiat, mais on ne voit pas l'accomplissement qui suit. On ne voit pas, en fait, tout ce que Dieu est capable de faire avec la résolution du problème immédiat. Puisque ici, en fait, comme je dis, les femmes, en fait, leur seul problème, c'était la pierre qui était devant elles. Mais quand la pierre a été roulée, en fait, la pierre roulée, c'était rien. La pierre roulée, c'était rien. Le plus important, c'était Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Le plus important, c'était qu'en fait, à l'intérieur, il n'y avait plus rien dans le tombeau. Et en fait, elles allaient trouver le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité. Elles allaient trouver, en fait, une mission, une destinée, quelque chose qui allait complètement changer leur vie, en fait. Et en fait, elles se trompaient sur 2 points. D'abord, c'est que le miracle, comme j'ai dit, le miracle, ce n'était pas que la pierre soit roulée. Le miracle, c'était Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Le miracle, c'était le tombeau vide. Et en fait, sur le chemin, elles n'auraient pas dû, au final, prier pour que la pierre soit roulée. Elles auraient dû prier pour, en fait, que Jésus soit ressuscité. Puis, comme leur a dit l'ange, en fait, Jésus leur avait promis qu'il allait les retrouver ressuscités en Galilée. Donc, en fait, elles n'auraient pas dû se concentrer sur le problème immédiat. Elles auraient dû se concentrer sur l'accomplissement de la promesse. Et trop souvent, nous, en fait, on se concentre
sur le problème immédiat. On se concentre en fait sur la pierre, alors qu'on doit se concentrer sur la résurrection de Jésus. On doit se concentrer en fait sur la vie éternelle. Et en fait, c'est ça, c'est que ce miracle, en fait, il a changé leur vie, il a changé la vie de ces femmes à tout jamais. Parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, ils se sont rendus compte que ce n'était pas juste une pierre roulée qu'elles étaient venues voir. Elles étaient venues voir en fait Jésus ressuscité d'entre les morts, qui a vaincu la mort et qui allait leur donner la vie éternelle à elles et au monde entier à partir de ce moment-là. Et en fait, c'est ça le miracle qui a changé leur vie à tout jamais. Et en fait, si on peut se poser la question, si elles avaient juste eu ce qu'elles voulaient, si elles avaient juste eu ce qu'elles avaient demandé, c'est-à-dire qu'elles allaient arriver, la pierre allait être roulée devant elles, et puis elles allaient pouvoir entrer, parfumer le corps de Jésus, faire ce qu'elles avaient prévu, etc. Et après, elles allaient rentrer vers les disciples, vers les apôtres, de la même manière dont elles étaient venues. Et en fait, elles allaient certainement raconter que, oui, un grand miracle était arrivé parce que la pierre était roulée quand elles sont arrivées, elles ont trouvé le corps de Jésus, et elles ont pu le parfumer, elles ont pu l'embaumer, etc. Et elles allaient certainement même être contentes, certainement même elles allaient être satisfaites. Mais le fait d'être contentes et satisfaites, ça n'allait pas changer leur vie. Et ça n'aurait pas changé leur vie, mais le fait en fait de voir le tombeau vide, la suite du passage nous dit que ça les a bouleversés, ça les a chamboulés, ça a changé leur vie. Ce qu'elles ont vu ce jour-là, ce qu'elles ont entendu ce jour-là, a fait en fait que leur vie ne soit plus jamais la même, a fait en fait qu'elles-mêmes, elles ne soient plus jamais les mêmes. Ça a changé leur vie à tout jamais. Et en fait, ce passage, il nous fait comprendre que Dieu ne veut pas juste rouler la pierre, il veut opérer un miracle qui va changer ta vie à tout jamais. Et c'est ça, en fait, la différence entre ce que nous, on veut et ce que Dieu sait dont on a besoin. Et puis, en fait, la pierre roulée, ce n'était pas pour qu'elle puisse accéder au corps mort de Jésus. Non, la pierre roulée, c'était pour leur donner, en fait, un message, pour leur donner une mission, pour leur donner une nouvelle destinée, c'est-à-dire répandre la bonne nouvelle de la vie éternelle, répandre la bonne nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Donc, la pierre roulée, ce n'était pas le miracle. Mais derrière la pierre roulée, il y avait réellement le vrai miracle. Donc, et justement, derrière la pierre roulée, il y avait également une nouvelle destinée, une nouvelle vision pour elles, une nouvelle mission. Leur mission, en fait, ce n'était pas de laver le corps mort de Jésus. Leur mission, c'était d'apporter le message de la vie éternelle. Leur mission, ce n'était pas, en fait, d'aller gérer la mort. Leur mission, peu importe ce qu'elles pensaient, leur mission, c'était de se concentrer sur la vie éternelle. Derrière le problème de ces dames, il y avait plus. Il y avait quelque chose. En fait, elles avaient quelque chose en tête, mais ce n'était pas ce que Dieu, lui, avait en tête. Et c'est pour ça que Ésaïe chapitre 55, au verset 8, nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. » Ça veut dire en fait que parfois, nous, on arrive dans une situation avec un certain objectif, avec une certaine pensée, avec une certaine voie, avec un certain chemin sur lequel on veut marcher. Comme ici les deux Marie et Salomé. Elles sont arrivées avec la pensée de laver le corps mort de Jésus. Mais les pensées de Dieu n'étaient pas leurs pensées. La pensée de Dieu, c'est qu'elles puissent découvrir la vie éternelle. La pensée de Dieu, c'est qu'elles puissent découvrir la résurrection. Et ça me fait dire en fait que nos pensées ne sont pas en fait nous-mêmes aussi, tout comme ces femmes, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. On voit une situation, on pense d'une certaine manière, on voit une certaine solution qu'on veut bricoler ou amener, etc. Mais Dieu, lui, il voit au-delà de nos pensées. Il voit au-delà de la pierre roulée. Et ça me fait dire aussi que dans notre vie, souvent, en fait, on fait exactement la même chose. On voit en fait le problème qui est devant nous. On se focalise sur le problème immédiat. Et quand ce problème est résolu, en fait, nous, on veut continuer à faire ce qu'on avait prévu de faire. Puisque elle voyait la pierre rouler et elle voulait continuer à faire ce qu'elles avaient prévu de faire, c'est-à-dire continuer à aller vers le corps mort de Jésus et parfumer le corps mort de Jésus. Mais derrière le problème résolu, il y a un miracle qui va changer ta vie. Il y a un miracle qui va changer nos vies. Il y a en fait une nouvelle destinée. Et ce matin-là, les femmes ont découvert que leurs attentes, elles avaient été dépassées. Et c'est ça que Dieu fait. Il dépasse nos attentes. Il va au-delà de nos attentes. Dieu n'avait pas seulement roulé la pierre pour leur permettre d'accomplir leur devoir, de laver le corps, de parfumer le corps mort de Jésus. En fait, il avait roulé la pierre pour révéler la vie, pour révéler la résurrection, pour leur révéler la victoire sur la mort. C'est la raison pour laquelle Dieu avait roulé la pierre. Et là, on comprend en fait que nous, on rentre avec certains objectifs, mais Dieu a des objectifs qui nous dépassent. Mais Dieu, en fait, va
au-delà de nos pensées et de notre entendement. Nous, en fait, on voit juste, il roule la pierre pour qu'on puisse entrer et laver le corps mort. Mais lui, en fait, il voit la manière dont on va découvrir la résurrection, la vie éternelle et la victoire. Derrière la pierre, il y avait la résurrection. Derrière la pierre, il y avait la vie. Derrière la pierre, il y avait le message du salut qu'elle devait, à partir de ce moment-là, apporter au monde. Parce que Dieu voit au-delà du problème immédiat. Dieu voit au-delà de la pierre. Le problème immédiat, c'était que la pierre devait être roulée. Mais il y avait plus important que ça. Mais il y avait plus grand que ça. Mais il y avait plus merveilleux que ça. Mais il y avait plus victorieux que ça. Leur salut, leur mission et la vie éternelle à apporter au monde. Et ça, en fait, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus glorieux que juste rouler la pierre, que juste parfumer un corps. C'est beaucoup plus grand que ça. Dieu va au-delà de la pierre roulée. Dieu va au-delà de juste résoudre ton problème immédiat. Parce que derrière ton problème immédiat, derrière la pierre roulée, il y a le miracle, il y a le salut, il y a la vision, il y a la mission et il y a la vie éternelle. Et il y a également la victoire sur tout le reste. Il y a la victoire sur la mort derrière la pierre roulée. Et ça, en fait, c'est la première leçon. Voir au-delà du problème immédiat, voir au-delà de la pierre roulée. La deuxième leçon, c'est que Dieu ne veut pas nous satisfaire. Dieu veut nous combler. Dieu ne veut pas te satisfaire. Dieu veut te combler. Et en fait, quand on y réfléchit, quand ils se posent la question de qui va rouler la pierre, c'est ça leur volonté à ce moment-là. C'est ça leur souhait à ce moment-là. En fait, c'est ça même leur prière à ce moment-là. Leur prière à ce moment-là, c'est que la pierre soit roulée pour avoir accès au corps de Jésus. Donc en fait, elles auraient déjà été juste satisfaites et comme je dis, certainement elles auraient même déjà témoigné de la grandeur de Dieu s'il avait juste déplacé la pierre. De voir en fait la pierre rouler, de pouvoir parfumer le corps de Jésus. Mais Dieu leur a donné en fait un autre niveau de joie. Un autre niveau de joie, mais qu'elles allaient découvrir plus tard. Quand elles allaient comprendre en fait que ce jour-là, en voyant le tombeau vide, pas parce que quelqu'un avait volé le corps. Ce jour-là, si elles avaient vu le tombeau vide, c'est parce que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Et là, à ce moment-là, quand elles ont compris, quand elles ont eu le déclic, ça a dû leur donner une joie qui allait au-delà en fait de ce qu'on peut penser, imaginer. Et c'est pour ça que j'ai voulu lire jusqu'au verset 9, parce que la première personne à qui Jésus s'est révélé après ça, sur la route, c'était Marie de Magdala également. Ça veut dire qu'elle est allée, elle a vu la pierre rouler, elle a vu que le corps n'était pas là, elle a été troublée, elle ne savait pas si quelqu'un avait volé le corps, etc. Mais après, Jésus, ressuscité, a choisi de se montrer à elle, pour qu'en fait, elle puisse avoir cette joie-là. Pas la joie que la pierre a été roulée, pas la joie que je vais pouvoir parfumer le corps de Jésus, mais une joie qui va au-delà, parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Parce qu'en fait, l'objectif avec lequel Dieu roule la pierre, en fait, il dépasse de loin leur objectif de base. Et donc, la joie de ce résultat dépasse de loin la joie du résultat qu'elles auraient pu avoir. Elles auraient déjà été contentes que Dieu leur donne accès au corps de Jésus, au corps mort de Jésus. Mais Dieu leur a donné accès à plus qu'au corps mort de Jésus. Dieu leur a donné accès à la vie. Dieu leur a donné accès à la vie éternelle, la vie en abondance, la résurrection et la victoire sur la mort. Dieu leur a donné cet accès-là. Elles, tout ce qu'elles voulaient, c'était avoir accès à un corps mort. Mais elles ont eu accès à la vie éternelle. Les trois femmes, elles voulaient embaumer le corps, en fait, de Jésus pour, on va dire, apaiser. Elles voulaient apaiser le contexte. Le contexte, en fait, c'est que pour elles, Jésus était mort. Et pour apaiser ce contexte, en fait, il fallait au moins que, OK, Jésus est mort, mais au moins que son corps ne sente pas mauvais. Au moins qu'il sente bon s'il est mort. Et parfois, en fait, nous aussi, on a cette même tendance. On veut, en fait, atténuer la situation. On veut, en fait, apaiser la situation. Parfois, en fait, on a tendance à vouloir juste apaiser, atténuer nos situations. On a tendance à demander à Dieu même, à prier pour que Dieu puisse atténuer nos situations. Alors qu'en fait, Dieu ne veut pas atténuer nos situations. Dieu n'a jamais dit dans la Bible qu'il est là pour atténuer nos situations. C'est-à-dire que, OK, il est mort, mais son corps va sentir meilleur que les autres corps. Dieu n'a jamais dit qu'il allait faire ça. Dieu n'a jamais dit qu'il va atténuer nos situations. Dieu, ce qu'il nous promet, c'est de changer notre situation, de bouleverser notre situation, c'est de transformer complètement la situation. Ce que je veux dire, c'est qu'elles avaient accepté, en fait, en venant pour embaumer le corps de Jésus, en venant pour parfumer le corps de Jésus, d'une certaine manière, elles avaient accepté la condition que Jésus était mort. Elles avaient accepté la condition morte de Jésus. Et ce qu'elles voulaient, en fait, elles voulaient juste que
ils soient morts, mais qu'ils sentent bon. Alors qu'elles avaient reçu une promesse. Et l'ange va leur rappeler la promesse. Il va dire, comme il vous l'avait promis, il est ressuscité et il vous attend en Galilée. Comme il vous l'avait promis. C'est-à-dire qu'elles ont reçu la promesse de la résurrection de Jésus, mais peut-être que la tristesse de son décès, la difficulté qu'elles ont vécue après, peut-être les moqueries qu'ils ont pu avoir avec les disciples, etc., les persécutions qu'ils ont pu avoir, ont fait qu'en fait, elles ont réduit l'amplitude et la dimension de la promesse. Et pour elles, en fait, elles sont passées de la promesse de la résurrection à la promesse que Jésus, ce soit le corps qui sente le mieux. Qu'il soit un corps, mais un corps qui sente bon. Elles avaient en fait la promesse qu'il soit ressuscité. Pourtant, elles se disaient, bon, s'il est mort et qu'ils sont bons, ça va, c'est déjà pas mal. S'il est mort et qu'ils sont bons, et que son corps sent bon, on va s'en satisfaire. Alors, Dieu, en fait, il ne veut pas juste nous satisfaire en ouvrant en fait le tombeau pour que le corps sente bon. Il ne veut pas en fait atténuer un peu ta situation. Dieu, en fait, il n'avait pas ce plan-là pour ces femmes, il n'avait pas ce plan-là pour les disciples, et en fait, il n'avait pas ce plan-là pour le monde. Dieu ne voulait pas atténuer la situation. Il voulait changer complètement la situation. Il ne voulait pas en fait qu'il soit un corps qui sent bon. Il voulait qu'il soit un être vivant, ressuscité d'entre les morts. Et beaucoup de personnages dans la Bible, en fait, ont fait cette erreur. Si on lit dans la Bible, Abraham, il allait se satisfaire de l'enfant qui est né de Agar, alors que Dieu voulait plus pour lui. Dieu voulait en fait que c'était pas juste en fait une histoire d'avoir un enfant. C'était pas juste une histoire de devenir père. Dieu voulait en fait qu'il puisse être le père d'un peuple, le père d'une multitude, le père d'une descendance nombreuse. Les sœurs de Lazare, elles voulaient la guérison de leur frère Lazare, mais Jésus voulait amener la résurrection de Lazare. Et en fait, nous, on fait exactement la même chose. On fait exactement la même chose parce que Dieu nous dit qu'il veut nous délivrer. Dieu nous dit qu'il veut nous libérer. Il nous fait en fait une promesse de libération. Et nous, on dit, bon, Seigneur, si déjà le mauvais esprit arrête de me déranger pendant la nuit, déjà je serai content. S'il me dérange la journée, ça va parce que je suis levé et tout, donc ça va. Mais s'il me dérange la nuit, non, quand même, Seigneur, atténue un peu le fait qu'il me dérange la nuit, que je puisse au moins bien dormir. Nous, en fait, Dieu veut nous guérir et il nous fait une promesse de la guérison et nous, on va dire, bon, si je suis toujours malade, mais que j'ai un peu moins mal ou que j'ai assez d'argent pour m'acheter les médicaments, alors, bon, ça va, c'est déjà pas mal, je vais me contenter de ça. Dieu veut sauver ton foyer, Dieu veut sauver ta famille, mais Dieu veut amener le pardon, mais toi, tu vas dire, bon, déjà, si on ne s'insulte pas, même si on est indifférent, on se nie, on ne se connaît pas trop, mais au moins, voilà, on n'est pas gentil, mais on ne se dit rien de gentil, mais on ne se dit rien de méchant non plus, donc ça va, je vais me contenter de ça, ça va déjà. Et en fait, souvent, on se contente d'atténuer la situation. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Parce qu'en fait, Dieu ne roule pas la pierre pour te donner accès au corps mort de Jésus. Dieu roule la pierre pour te donner accès à Jésus ressuscité d'entre les morts, te donner accès au Jésus vivant, te donner accès à la vie éternelle. Donc en fait, ça nous fait comprendre que Dieu ne veut pas apaiser ta maladie. Dieu ne veut pas te donner moins mal. Non, Dieu veut te guérir. Dieu, en fait, il veut accomplir le miracle de la guérison dans ta vie. Dieu ne veut pas juste que le diable arrête de te déranger dans tes rêves, comme je disais tout à l'heure. Non, Dieu veut une délivrance complète, une délivrance pleine, la libération totale. Dieu ne veut pas juste que vous soyez indifférents entre vous, dans ta famille. Dieu veut aller bien plus loin que ça. Dieu veut remettre l'amour, l'unité, la paix, la joie dans ta famille. Dieu veut en fait sauver ta famille. Parce que Dieu ne veut pas juste atténuer ta situation. Dieu veut changer ta situation. Dieu veut bouleverser ta situation. Dieu veut transformer ta situation parce que Dieu ne veut pas juste te satisfaire, il veut te combler. Dieu ne veut pas juste te satisfaire en atténuant ton mal. Dieu veut te combler en te délivrant de ce mal, en sortant ce mal de toi. Dieu ne veut pas juste te donner ce dont tu as envie. Dieu veut te donner réellement ce dont tu as besoin. Et ce dont tu as envie, peut-être que c'est atténuer le mal. Mais ce dont tu as besoin, c'est que le mal puisse te quitter complètement. Peut-être que tu te dis que tu vas te satisfaire de la pierre roulée, mais Dieu veut te donner la résurrection. Dieu veut te donner la vie éternelle. Et c'est ça, en fait, la deuxième leçon. La deuxième leçon, c'est que Dieu ne veut pas juste te satisfaire. Dieu veut réellement te combler. Dieu veut aller au-delà de la joie que tu peux penser et imaginer avoir. Et la troisième chose, la troisième leçon que Dieu nous apprend dans ce passage, au travers de cette histoire, c'est que
la pierre roulée, en fait, ce n'est pas la finalité. La pierre roulée, ce n'est pas la conclusion. Ce n'est pas la finalité de l'histoire. Ce n'est pas une finalité en soi. En fait, quand Dieu nous exauce, c'est pour que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour que notre vie change. Mais quand notre vie change, après ça, il y a une suite. Il y a une suite à la pierre roulée. Il y a une suite, en fait, au miracle. Quand le miracle a eu lieu, c'est-à-dire que la pierre a été roulée, le deuxième miracle, qui est bien plus grand, c'est qu'elle voit que le tombeau est vide, que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Après ça, en fait, quand Dieu les a exaucés, on doit comprendre que Dieu ne nous exauce pas pour qu'on continue à faire ce qu'on avait prévu. Je disais tout à l'heure, Dieu ne les a pas exaucés pour qu'elles puissent continuer à faire ce qu'elles avaient prévu. Continuer à se dire, je vais nettoyer le corps, je vais parfumer le corps, etc. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas en fait que tu aies l'exaucement, que tu vives le miracle et qu'après ta vie ne soit pas changée. Et qu'après tu continues à marcher comme tu voulais marcher, à agir comme tu voulais agir, à faire ce que tu voulais faire. Dieu a prévu que tu changes ta manière de marcher, de te comporter, de parler parce que après le miracle, après la pierre roulée, tu dois être une nouvelle personne. Tu dois être une nouvelle créature. Tu dois être quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui est réellement esprit. Et en fait, les deux Marie et Salomé, elles demandaient que le chemin soit dégagé. Et quand elles ont été devant le miracle de la pierre roulée, elles sont entrées normalement, avec le même objectif de faire ce qu'elles avaient prévu à la base. Elles croyaient que la pierre roulée, en fait, c'était la finalité. C'était la finalité du miracle. C'était la fin. Après ça, elles nettoient le corps et puis elles rentrent chez elles et puis la vie continue comme elle devait continuer. Mais en fait, Dieu a voulu les bouleverser d'une manière où leur vie ne soit plus jamais la même. Parce que ce n'est pas ça que Dieu voulait pour elles. Dieu ne voulait pas que leur vie puisse continuer de la même manière. Dieu voulait que la pierre soit roulée et qu'après, en fait, leur vie ne soit plus jamais la même. Alors si durant ce week-end, tu as prié pour la pierre roulée, il faut maintenant que ta vie ne soit plus jamais la même. Parce qu'après l'exaucement, il y a quelque chose. L'exaucement, en fait, ce n'est pas la finalité. Parfois, on veut que la pierre soit roulée, mais au final, on ne sait même pas trop pourquoi on veut que la pierre soit roulée. Parce que quand on y réfléchit, leur prière, c'était une prière inspirée du Saint-Esprit parce que la pierre roulée, c'est l'image de Jésus qui n'est plus justement dans le tombeau. Souvent, on voit des tableaux chrétiens, etc., qui montrent la pierre roulée, le tombeau vide. Et en fait, la prière qu'elle faisait à ce moment-là, c'est une prière inspirée du Saint-Esprit, une prière spirituelle. Mais elle ne comprenait même pas le bout de cette prière. Elle ne comprenait même pas, en fait, que quand elles étaient en train de prier pour dire « Qui nous roulera la pierre ?», ce n'était pas une histoire de rouler la pierre pour rentrer dans le tombeau et laver le corps. C'est une histoire, en fait, de rouler la pierre pour que Jésus puisse ressusciter d'entre les morts. C'était ça, en fait, la prière qu'elles étaient en train de faire. Mais elles ne comprenaient même pas la dimension de la prière qu'elles étaient en train de faire. Et comme je disais, en fait, parfois, on fait une prière, mais on ne comprend pas la finalité de cette prière. On ne comprend pas, en fait, ce qu'il y a derrière l'exaucement de cette prière. Derrière l'exaucement de la pierre roulée, ce n'était pas l'accès à la mort. Derrière l'exaucement de la pierre roulée, c'était l'accès à la vie en abondance, à la vie abondante, à la vie éternelle, à une nouvelle destinée qui allait changer leur vie à tout jamais. Et nous, on demande parfois la pierre roulée. Peut-être que pendant tout ce week-end, tu as demandé que Dieu puisse rouler la pierre devant toi. Tu priais de manière spirituelle, inspirée du Saint-Esprit, mais sans même savoir ce qu'il y avait après. Sans même savoir le pourquoi. On ne sait pas ce qu'il y a après. On croit que la pierre roulée, c'est ça le grand miracle que l'on cherche. On croit que c'est la fin. On croit que c'est la finalité. Mais la pierre roulée, sache que ce n'est pas une finalité. La pierre roulée, ce n'est pas la fin. La pierre roulée, ce n'est pas une conclusion. La pierre roulée, c'est le début d'une nouvelle histoire. La pierre roulée, c'est le début en fait d'une destinée nouvelle que Dieu ouvre dans ta vie. Et c'est pour ça que ce week-end également, c'est le début d'une destinée nouvelle. Ce week-end, en fait, c'est le début d'une nouvelle histoire. C'est le début d'un nouveau chapitre de ta vie. C'est le début d'une saison nouvelle. Parce que la pierre roulée ne te donne pas accès à la mort. La pierre roulée te donne accès à une destinée nouvelle. La pierre roulée te donne accès à une destinée merveilleuse. La pierre roulée te donne accès à la vie en abondance. C'est ce à quoi te donne accès la pierre roulée. La pierre roulée, en fait, c'est le début. C'est le début de quelque chose de nouveau. Ne vois pas ça comme une finalité. Ne dis pas que là, on a finalisé quelque chose, on est arrivé à la fin de quelque chose, mais va au-delà. Vois au-delà du problème immédiat. Donc, si pendant ce week-end, tu as prié pour que la pierre soit roulée, sache qu'aujourd'hui, ça lance une nouvelle saison pour ta vie. Ça lance une saison nouvelle pour ta vie. Ça lance une destinée nouvelle pour ta vie. Ça lance une vie nouvelle pour toi. Et ce n'est pas en fait la finalité, c'est le début. La suite, justement, la suite de la pierre roulée, c'est aujourd'hui.
La suite de la pierre roulée, c'est maintenant. La suite de la pierre roulée, c'est ce que tu vas vivre à partir de maintenant. Et on va reprendre maintenant ces 3 thèmes et on va prier avec ça. On va prier avec ces 3 leçons. On va prier pour que Dieu nous fasse voir au-delà du problème immédiat. Qu'on ne puisse pas juste en fait avoir les yeux fixés sur notre problème, mais qu'on ait réellement les yeux fixés sur Dieu. Qu'on puisse avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Qu'on arrête de se focaliser sur le problème qui est devant nous, mais que Dieu puisse nous donner sa vision à lui. Qu'en fait, on puisse voir avec ses yeux, que Dieu puisse nous faire voir avec les yeux spirituels, que Dieu puisse ouvrir nos yeux spirituels pour qu'on voit plus loin, pour qu'on voit au-delà du problème qui est en train de t'occuper, au-delà du problème qui est en train de polluer ton esprit. Vois au-delà et vois en fait Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. On va prier également pour que on ne puisse pas réduire la promesse de Dieu, mais qu'on puisse faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu et le laisser réellement nous combler. Qu'on puisse pas se contenter, d'atténuer la situation. Qu'on ne puisse pas se contenter d'atténuer une situation, se contenter en fait des miettes de l'accomplissement. Qu'on ne puisse pas se contenter justement de la manne dans le désert, alors que Dieu veut nous ouvrir le chemin vers le pays où coule le lait et le miel. C'est ce que Dieu veut pour nous. Alors, on ne doit pas se contenter d'atténuer la situation. Ok, je suis dans le désert, mais ça va, j'ai quand même un peu de manne. Non, Dieu veut t'amener dans le pays, dans la terre promise, dans le pays où coule le lait et le miel. Et donc, on ne doit pas se contenter d'atténuer, on ne doit pas se contenter d'être satisfait quand Dieu veut nous combler. Alors, Dieu veut changer ta situation. Alors, ne te contente pas que ta situation soit juste atténuée. Si ton problème dure depuis longtemps, justement, peut-être que là, on est en train de parler, de prêcher, de lire la parole de Dieu et tu te dis, mais ce problème, ça dure depuis trop longtemps. Cette maladie, elle dure depuis tellement longtemps que je me dis qu'en fait, si déjà je peux avoir un peu moins mal, si déjà je peux être un peu soulagé par rapport à cette maladie, c'est déjà pas mal. Si déjà je peux être soulagé par rapport à nos disputes, si déjà en fait on peut juste arrêter de se parler, ce serait déjà pas mal. Si dans mon foyer, en fait juste, là dans mon couple, on se dispute tous les jours, c'est compliqué, ça fait 5 ans, chaque jour, 365 jours par an, on se dispute. Si déjà on peut arrêter de se parler, déjà elle pourrait juste arrêter de me faire des remarques, arrêter de me parler, c'est déjà pas mal. Mais Dieu veut plus que ça. Dieu ne veut pas juste que vous arrêtez de vous parler. Dieu veut restaurer la communication. Dieu veut restaurer la relation. Dieu veut restaurer ton couple. Alors, même si aujourd'hui, tu as l'impression que tu as perdu espoir parce que ton problème dure depuis trop longtemps, parce qu'en fait, tu fais tout jusqu'à présent pour atténuer le problème. Dieu veut aujourd'hui que tu arrêtes de prier pour atténuer le problème. Dieu veut que tu pries aujourd'hui pour transformer ta vie, pour changer ta vie, pour changer ta situation. C'est le moment de prier pour que Dieu puisse te redonner espoir en sa promesse et en son action. Et on va prier également pour le nouveau départ. Le nouveau départ après la pierre roulée. Après la pierre roulée, c'est un nouveau départ. Alors prie réellement pour que ce week-end, ce ne soit pas un moment qui n'a pas de lendemain, un moment qui n'a pas d'impact dans ta vie, un moment qui n'a pas d'effet. Prie pour que ce ne soit pas ça, mais que ce soit bien plus que ça, que ça ait un effet réel sur ta vie, que ça ait en fait un impact réel sur ta vie, que la pierre roulée ne soit pas une finalité, que ce week-end ne soit pas une finalité, que ce séminaire ne soit pas une finalité, que les 24 heures de prière ne soient pas une finalité, mais que tout ça, ce week-end, ces 24 heures de prière, ce séminaire, que ce soit le début de quelque chose de nouveau dans ta vie, que ce soit le début d'une vie nouvelle, que ce week-end soit réellement un tournant dans ta vie. On va se lever et on va prier. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône pour te dire merci, Seigneur. Nous voulons d'abord, Seigneur, te dire merci, être reconnaissant, Seigneur, pour ces moments que tu nous as offerts durant ces 3 jours. Depuis vendredi, Seigneur, tu nous as fait la grâce de pouvoir être dans ta présence. Tu nous as fait la grâce, Seigneur, de pouvoir te révéler à nous, que nous puissions, Seigneur, t'expérimenter, que nous puissions, Seigneur, toucher le pan de ta robe durant 3 jours, Seigneur. Nous t'avons réellement touché, nous avons réellement connu, Seigneur, qui tu étais. Tu t'es réellement, Seigneur, révélé à nous, Seigneur, durant ces 3 jours, durant ces 24 heures de prière, durant ce séminaire, durant tous ces moments, Seigneur. Tu as parlé, Seigneur, à travers tes serviteurs. Tu nous as parlé, Seigneur, pour que nous puissions comprendre, Seigneur, que tu veux rouler la pierre, Seigneur, qui est devant nous. Tu veux, Seigneur, nous permettre de pouvoir nous frayer un chemin. Tu veux, Seigneur, lever la pierre. Tu veux déplacer la pierre. Tu veux, Seigneur, laisser derrière nous, Seigneur, tous ces problèmes qui nous empêchent d'avancer. Mais tu veux également faire plus. Tu veux, Seigneur, aller au-delà.
Au-delà, Seigneur, de ce qu'on peut penser et imaginer, Seigneur. Tu veux aller au-delà. Au-delà, Seigneur, du problème immédiat. Seigneur, que la pierre soit roulée, mais que, Seigneur, nous puissions voir au-delà. Seigneur, aujourd'hui, mets, Seigneur, devant nous, mets, Seigneur, en nous, les yeux spirituels. Ouvre, Seigneur, nos yeux spirituels, afin, Seigneur, que nous puissions voir ce qu'il y a au-delà. Que nous ne puissions pas voir, Seigneur, uniquement la pierre roulée. Que nous ne puissions pas voir uniquement le tombeau vide, mais que nous puissions voir au-delà. Que nous puissions voir, Seigneur, la résurrection. Que nous puissions voir, Seigneur, la vie éternelle. Que nous puissions être remplis de ta vie. Que nous puissions être remplis de ta vie abondante, Seigneur. C'est le désir de nos cœurs aujourd'hui. Le désir de notre cœur, Seigneur, ce n'est pas juste de voir le miracle de la pierre roulée. Le désir de notre cœur, ce n'est pas juste de raconter la manière dont tu as roulé la pierre. Le désir de nos cœurs, Seigneur, aujourd'hui, c'est de voir la vie éternelle. Le désir de nos cœurs aujourd'hui, Seigneur, c'est d'entrer dans une nouvelle destinée, d'entrer, Seigneur, dans une nouvelle saison de notre vie. Que, Seigneur, ce week-end soit, Seigneur, le début de quelque chose de nouveau. Que ce week-end, Seigneur, soit le point de départ, un nouveau point de départ pour une famille. Que ce week-end, Seigneur, soit un renouveau pour un foyer. Que ce week-end, Seigneur, soit un renouveau pour quelqu'un, Seigneur, qui était, Seigneur, affaibli, pour quelqu'un, Seigneur, qui était blessé, Seigneur, dans son cœur. Qu'aujourd'hui, Seigneur, ce soit un nouveau départ. Aujourd'hui, Seigneur, ouvre une nouvelle saison. Aujourd'hui, Seigneur, ouvre une porte, Seigneur, qui va nous amener vers quelque chose de nouveau. Seigneur, aujourd'hui, change réellement notre vie. Change réellement notre vie afin, Seigneur, que la saison soit nouvelle. Afin, Seigneur, que notre vie soit nouvelle. Seigneur, ouvre, Seigneur, un nouveau chemin. Donne-nous, Seigneur, une nouvelle destinée. Donne-nous, Seigneur, une nouvelle vision, que nous puissions voir les choses différemment à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs, que nous puissions voir, Seigneur, que nous puissions voir ton plan pour notre vie, que nous puissions voir l'accomplissement de ta vision dans notre vie, Seigneur. C'est le désir de nos cœurs, que nous puissions voir au-delà, que nous puissions voir au-delà du problème, que nous puissions garder les yeux fixés sur toi, Seigneur. Notre objectif aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, nous te demandons également, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, apaiser nos cœurs. Que tu puisses guérir, Seigneur, les cœurs de tous ceux, Seigneur, qui ont été, Seigneur, désespérés, qui ont perdu espoir parce que l'accomplissement de la promesse tarde. Parce que, Seigneur, la promesse semble trop grande. La promesse semble trop éloignée. Alors, ça a blessé nos cœurs. Ça a blessé nos cœurs et aujourd'hui, nous n'avons plus espoir en l'accomplissement de la promesse et nous acceptons les miettes. Et nous acceptons l'atténuation du problème. Et nous acceptons, Seigneur, de ne pas avoir la guérison, mais d'avoir un peu moins mal. Nous acceptons de ne pas connaître l'amour, mais de juste connaître l'absence de haine. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons plus nous contenter de ça. Aujourd'hui, nous ne voulons plus nous contenter de la manne, quand toi, tu veux nous offrir le lait et le miel. Seigneur, que nous ne puissions plus nous satisfaire, mais qu'aujourd'hui, nous puissions réellement être comblés. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions entrer dans une saison où tu vas nous combler. Dans une saison, Seigneur, où nous allons ressentir à quel point, Seigneur, tu veux nous combler, à quel point tu nous aimes, à quel point, Seigneur, tu veux agir de manière particulière dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter d'être satisfaits, mais nous voulons être comblés, Seigneur. Nous ne voulons pas nous contenter de la pierre roulée, mais nous voulons expérimenter chaque jour de notre vie la résurrection, la vie éternelle, la vie abondante. Nous ne voulons pas nous contenter d'avoir accès au corps mort, mais nous voulons, Seigneur, aujourd'hui, avoir accès à Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. C'est notre objectif aujourd'hui. C'est le désir de nos cœurs, Seigneur. Redonne de l'espoir à quelqu'un qui a perdu espoir. Redonne de l'espérance à quelqu'un qui croit, Seigneur, que tu ne peux plus agir. À quelqu'un qui croit, Seigneur, que sa solitude, c'est le bout du chemin. Redonne espoir, Seigneur. Remplis-nous de ton espérance. Remplis-nous de ton espoir. Fais quelque chose de nouveau dans nos vies. Fais quelque chose de bon, Seigneur. Agis, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous savons, Seigneur, que tu veux agir aujourd'hui. Tu veux agir en ce week-end. Tu veux agir en ce dimanche, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le nouveau départ. Merci, Seigneur, pour la nouvelle saison qui s'ouvre aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que ce week-end, c'est une nouvelle saison. C'est un point de départ. Tu es en train de faire quelque chose de nouveau. Tu es en train d'ouvrir une voie nouvelle. Tu es en train d'ouvrir une destinée nouvelle, Seigneur.
tu ferais un chemin. Fais quelque chose Ô de bon. Père des miracles, Agis, tu Seigneur. tiens tes promesses. Agis dans nos vies, Lumière papa. dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu Merci es. parce que tu ferais un chemin pour quelqu'un aujourd'hui. Oui, tu ferais un Un chemin dans le chemin. désert. Ô Père des Tu opères des miracles, miracles, Seigneur. tu tiens tes Tu promesses. opères le miracle de la Lumière vie. dans les ténèbres, Que ta vie mon puisse maintenant Dieu, nous remplir, Seigneur. c'est ce que tu es. Que la mort puisse maintenant, Seigneur, nous fuir. Et que la vie puisse nous remplir. Tu ferais un Que ta vie chemin, abondante ô Père puisse des remplir nos vies miracles, maintenant, Seigneur. tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Merci Disons pour qui tu es, ensemble, tu Seigneur. ferais un Merci, Seigneur, parce que tu es ressuscité dans le mort. chemin. Merci, Ô Seigneur, parce que tu Père nous as donné la des victoire sur la miracles, mort. tu tiens Merci tes parce que tu opères des promesses. miracles. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu es là. Présent parmi nous. Présent parmi Oui, je t'adore. Je t'adore, Oui, je t'adore. je t'adore. Oui, tu es là. Tu es là. Agissant parmi nous. Agissant parmi Oui, je t'adore. Oui, Oui, je je t'adore. je t'adore. Oui, tu es Tu agis. là. Tu es Tu là. restaures les cœurs Tu restaures les brisés. cœurs Oui, brisés. je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Alors tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin Au au Père des Père. miracles. Oui, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, ce matin, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin Au Père. des Et tu miracles. tiens Tu tiens tes promesses. lumière dans les mon ténèbres, Dieu, mon Dieu, c'est ce que tu es. oui, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin et au au Père, Père des oui, tu miracles. tiens Tu tiens tes promesses. lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, pour ma vie, Seigneur, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Et ce matin, oui, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu es. Je vais demander que l'équipe d'intercession puisse venir nous diriger, nous guider dans un dernier moment de prière. On a passé tout le week-end dans la prière, alors leur demander de venir encore nous guider dans un moment de prière. Si maman Janine peut venir pour diriger ce moment de prière. Continue à prier, continue à rester dans cette atmosphère de prière. Continue à regarder au-delà du problème immédiat, au-delà de la pierre roulée. Vois au-delà et vois ce moment réellement comme un nouveau départ dans ta vie. Que Dieu puisse opérer quelque chose de nouveau, un nouveau départ dans ta vie.